Bon, voilà, ce matin, il faut que je m'occupe, comme on va avoir les poussins de chair qui vont arriver, il faut que je m'occupe de clôturer ici. Et je vais semer de l'herbe. J'ai pas trouvé mieux. J'ai cherché des graines de pâturage type plantain, luzerne, un mélange qui serait beaucoup plus équilibré, mais j'ai pas trouvé, à moins de mettre très cher. Donc on va faire avec ce qu'on a. Je vais installer la clôture, enlever tout ce qui traîne ici et semer de l'herbe déjà pour commencer. La caméra, ça doit vous paraître bizarre un peu l'angle, je suis sur un grand trépied, c'est pour ça. Alors avant, bien sûr, de pouvoir passer la clôture, comme je voudrais la passer près de ce buisson pour que les poulets de chair et de l'ombre puissent se mettre ici pour avoir de l'ombre en été, il faut que j'y aille au tailleué là. C'est rare de trouver de la marque française, hein. Bon, le tailleué, il doit avoir au moins 20 ans, je pense. Ça appartenait au grand-père de Renault. Je me mets un peu la pression pour faire ça parce que demain, on va avoir, demain et après-demain, donc tout le week-end, on va avoir beaucoup de pluie. Ce qui fait que cette vidéo aura été filmée bien avant que vous la visionnez. Mais je suis obligée de me mettre la pression parce que si je veux semer de l'herbe, l'idéal c'est de le faire avant des pluies. Et surtout, je pourrais pas m'occuper de ça à cause de toute la pluie qui va tomber. Là, ça va être l'inondation apparemment ce week-end. Heureusement, on est à 90 mètres de hauteur. Dis bonjour chacha gris-gris, dis bonjour chacha gris-gris. Tu vas pas devant la maison sur la route. Yeah, nickel. Par contre, ils sont pas très généreux niveau câble, hein. Voilà, alors je sais pas du tout comment j'avais défait la clôture la dernière fois et j'ai fait n'importe quoi. À pas vouloir faire bien du premier coup, on perd beaucoup de temps. Comme j'ai pas trop de force, c'est plus facile de poser la clôture au sol et ensuite de la mettre correctement que de le faire du premier coup. Voilà, si pour toutes les autres filles qui utilisent ces clôtures, moi au début j'essayais de tout faire d'un coup, mais je suis pas un homme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre la clôture correctement. Je vais laisser une ouverture parce que toutes les volailles sont ici et je vais aller chercher le snack de l'après-midi, un peu tôt aujourd'hui. Et ça les attirera au fond du jardin. Les volailles, vous voulez ça? Les volailles, vous voulez ça? Allez, venez! Venez, vous voulez ça? Venez! Venez les canards! Allez, sors, laisse-les manger. Faut pas que tu les stresses. Qui reste là, qui mange. Tout le monde est là? Bon, ça m'a pris 1 heure. La caméra m'affiche 1 heure.
Normalement les clôtures comme ça en 50 mètres. Quand je fais les choses bien, c'est 7 minutes que ça me prend. Donc rien à voir avec le temps que je viens d'y passer. Bon, maintenant j'ai débroussaillé l'arbre aussi. Je vais mettre ça. C'est tout ce que j'ai trouvé à Monsieur Bricolage. Bon, du coup, vu que j'en ai pas mal, j'en mets en fait même là où il y a déjà de l'herbe. Je me dis que ça peut pas être un mal. Voilà. Bon. Ils disent 1 kg plus ou moins 35 mètres carrés. Je sais honnêtement pas du tout ce que j'ai couvert comme surface. J'ai fait partout bien sûr où on voit que c'est de la terre. Et juste ici. Voilà. Jusqu'au bout. Parce qu'ici, je pense que je l'ai pas dit encore, c'était une zone de culture avant. Mais avant que j'ai les poules. Donc une fois que j'ai eu les poules, je me suis bien sûr rendu compte qu'il leur fallait un maximum d'espace. Alors, donc, maintenant je vais mettre un coup d'arrosage. Tiens, un œuf. Je vais mettre un coup d'arrosage immédiatement avec l'arroseur rotatif pour éviter que les graines ne s'envolent avec le vent. Et qu'elle reste bien en place. Et puis demain, après-demain, il va faire que pleuvoir. On devrait avoir ensuite de la pluie au bout de quelques jours, donc en milieu, fin de semaine prochaine. Espérons qu'avec tout ça, ça suffise pour que ça germe et que avant que les poulets de chair soient prêts à venir ici, on ait quand même un peu plus d'herbe. Et quand les poulets de chair seront passés, si j'ai le temps entre deux sessions de poules, je ressèmerai des graines et je vais peut-être essayer de voir si je trouve pas quelque chose de bien mieux que ça. Je suis contente, je suis très contente. C'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs jours et je me mettais la pression alors que c'est pas la peine. Il y a un sacré vent qui s'est levé là. Je vais planter les courgettes, enfin quelques courgettes, celles qui ont germé pour l'instant, et les concombres au potager. D'ailleurs, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est que cette serre ici ? En fait, c'est une vieille serre, enfin une vieille, elle est neuve, mais c'est une serre un peu pourrie à 49 €. C'est le genre de truc qui supporte pas le vent. Voilà pourquoi elle est derrière la haie et aussi pour cacher parce que c'est moche. Et ça nous sert en fait à stocker la bétonnière et la tondeuse parce que l'abri de jardin prend l'eau. Vraiment, il prend l'eau par le toit. Je vais dire, sur le siège de la tondeuse, il y a un amas d'eau énorme. C'est pas de la condensation, pas du tout. Je pense que c'est vraiment, il y a une fuite dans le toit. Donc voilà, serre à 49 €, finalement si on avait su on aurait mis ça immédiatement plutôt qu'un abri à 300 balles quoi. Alors je vais repiquer ce qui est là. Là ça n'a pas totalement germé, là non plus, donc je vais récupérer juste ce que j'ai besoin. Et puis pour la plantation, je pense que je vais vous mettre sur le trépied là. Je vais commencer par planter les courgettes déjà. Hop là. Alors les courgettes, je les plante à 1 mètre de distance. C'est le minimum clairement parce qu'elles deviennent vraiment énormes. Alors, hop, on va se mettre là. Voilà, parce que tout ce qui est courgette, dans les mottes, faut pas les laisser trop longtemps. Là, j'ai déjà un peu trop attendu, mais c'est pas grave. Les racines sont pas emmêlées, ça devrait le faire. Les concombres, je les sème beaucoup plus serrés. Ça prendra beaucoup moins de place que les courgettes. Et de toute façon, comme ils vont ramper, ils vont se balader partout et ils vont s'entremêler. Et voilà, je récolterai comme ça. Les concombres, c'est un peu le bazar quand on les cultive au sol. On peut aussi les tutorer, mais j'ai quand même constaté de meilleurs résultats avec les concombres qui rampent au sol qu'avec les concombres qui sont tutorés. Certainement, car ici il fait très chaud et donc en été, avec des plants tutorés, ils ont peu d'humidité, ils sèchent très vite et les feuilles se portent mal, ce qui fait que forcément ça a du mal à produire des fruits, la plante n'est pas en bonne santé. Par contre,
comme il fait chaud, en les mettant au sol, ça conserve l'humidité vu que le sol reste humide et ça évite aux plantes de se dessécher et aux feuilles d'être en mauvaise santé. Alors je mélange pas les concombres de différentes variétés sur le même rang, mais dans la mesure où ils vont être très rapprochés, si je récolte mes graines, c'est sûr qu'ils vont s'hybrider. Maintenant, je vois pas où est le problème puisque concombre avec concombre, voilà, ça sera concombre vietnamien et concombre français. Je récolterai des graines si c'est possible. L'année dernière, j'avais voulu en récolter, mais les concombres n'arrivaient pas à maturité en fait, et qui pourrissaient déjà. Donc j'ai pas pu récolter des graines de concombre. J'espère que cette année je le pourrai. Mais je me disais que pour récolter mes graines, l'idéal, quand on veut récolter ses propres graines, c'est toujours de récolter sur des plants, sur les plus beaux plants déjà, et de ne pas récolter les fruits, de ne pas consommer les fruits, de ne pas tailler la plante, de la laisser un peu faire ce qu'elle veut et être à son maximum. Et donc je me disais que l'idéal ce serait que je fasse un jardin spécial semences où je mette quelques individus de chaque plante que je veux conserver. Et c'est peut-être ce que je ferai dans l'avenir, je vais voir, j'essaierai peut-être de me trouver un petit coin où je peux faire ça. Ce serait sympa, en tout cas. Bon, ça. Alors là, ça a mal germé, hein. Voilà, ça a trop germé hors de la motte. C'est pas parfait, rien n'est parfait de toute façon. Pas chez moi en tout cas. La quantité de verre qu'il y a dans ce sol, c'est génial. Ici, pour ceux qui ne savent pas, même la serre, c'était une zone où l'année dernière il n'y avait rien, de l'herbe. Si vous revenez sur les vidéos du printemps et de l'été dernier, vous verrez qu'il y avait juste mes poules de chair qui étaient ici. Et forcément, elles ont fertilisé, déparasité, gratté le sol. Et je suis venue, j'ai ajouté du foin et ensuite, durant l'hiver, j'ai laissé toutes mes autres volailles, donc les pondeuses, passer l'hiver ici et dans le potager et continuer à faire le travail que les poulets de chair avaient commencé. Et on a un sol qui est magnifique, c'est super noir et on sent qu'il y a de la matière organique dedans, c'est pas sableux, contrairement au sol que je peux avoir ailleurs dans le terrain. Donc je suis super contente. Merci mes poules qui à la fois m'ont nourri et me nourrissent encore aujourd'hui puisque elles me permettent d'avoir des légumes. Il y a énormément de vent, je suis désolée. Il va vraiment que j'achète un micro chaussette pour mettre sur la GoPro. Et bon, j'ai envie de changer de caméra, d'acheter une autre caméra et c'est quand même un bien plus gros budget. Donc je me disais que ça valait peut-être le coup d'attendre et puis d'acheter une plus grosse caméra. Peut-être avec une batterie qui dure plus longtemps que celle-là et acheter les accessoires nécessaires avec. Donc le micro. Donc j'ai planté donc, les courgettes. Alors comme vous pouvez voir, je retire le paillage autour, je vais le laisser retirer pendant quelques temps, de manière à ce qu'elle fasse quelques feuilles, et ensuite je viendrai remettre le paillage bien autour. Là, vous voyez, les cotylédons se sont même pas totalement ouverts et je l'ai quand même repiqué. Eh bien, c'est parce que en mode, c'est quand même l'idéal pour les courges, courgettes et concombres de les repiquer dès qu'ils germent. On a 9 plants de courgettes et pour les concombres, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 concombres ici, sur cette zone. Et 13 ici, sachant que je vais refaire une ligne de concombres juste devant. Et en cours de saison,
Je retirerai les concombres qui se portent mal parce que c'est à chaque fois, au bout de quelques mois, on voit que les feuilles commencent à être jaunies à cause des pluies, à cause du soleil. Et donc à ce moment-là, je ressèmerai des concombres directement en place parce que c'est bien de faire plusieurs semis dans la saison. Ça évite que les plants s'épuisent et qu'ils ne donnent plus rien arrivé en plein milieu d'été. Ça permet de prolonger évidemment les récoltes. Et ici vous pouvez voir les laitues que j'ai repiquées hier, hein, c'était hier. Voilà, elles se portent plutôt bien. Le temps, je pense qu'il va pleuvoir dans la journée, donc je vais les laisser comme ça. Je vais même pas arroser ni les courgettes ni les concombres. Je suis sûre que vous entendez énormément de bruit dans la caméra, je suis désolée. Je fais pas la météo. Je voulais vous montrer Ivy, je l'ai déplacée dans le poulailler mobile. Avec son bébé. Vivi, tu nous fais voir ton petit? Hein? Alors il y a maman Patou, hein, maman Canne toujours. Tu nous fais voir ton bébé un peu? Non? Alors pourquoi je laisse pas Ivy en liberté avec les autres? Parce que déjà les poules risqueraient de s'attaquer à son caneton, mais en plus les canards, j'entends les mâles, eux ils vont vraiment vouloir le tuer. Peut-être pas Junior, mais Donald il est obsessionnel et par moments il a la haine. Donc Ivy est protégée des autres. En même temps, avec le grillage à poules, ça protège des buses qui risqueraient de s'embarquer le petit. Patou, file. Patou, file. Vous voyez, donc elle a de l'ombre, du foin là-bas où elle peut le garder au chaud et au sec la nuit. Et de l'eau, un bol de nourriture derrière. Même si j'ai pas l'impression que ni l'un ni l'autre touche à la nourriture pour l'instant. Et avec le grillage à poules, ça laisse bien circuler l'air. En même temps, ils ont un endroit où ils peuvent se mettre au soleil. Et ça va me permettre de pouvoir les déplacer tous les jours pour qu'ils soient tout le temps sur de l'herbe propre, qu'il n'y ait pas de problème de parasitage et surtout qu'ils aient de l'herbe à manger. Puisque les canards, c'est la majorité de leur alimentation, c'est du verre. D'ailleurs, si vous avez des canards, sachez que si vous avez un grand terrain, vous n'êtes même pas obligé de les nourrir. Leur donner du grain, c'est pas obligatoire. C'est comme les oies, ils trouveront ce qu'il faut dans le terrain du moment qu'ils ont la place.